Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. C'est la toute première vidéo Réa avec la nouvelle collection Nature et je suis vraiment très heureuse de vous proposer ce projet. Pour changer un peu, j'ai décidé de scraper un format carré. La charnière de cet album est réalisée avec un morceau de reliure vert moyen. Il donne un peu l'impression d'être tissé et je trouve que c'était parfait pour le thème de l'album. J'ai choisi pour la couverture le papier aquarelle marron beige et je décide de mettre donc le papier à la verticale. Voici un premier aperçu d'une double page. Alors là aussi je suis restée dans les coloris de marron craft avec une toute petite pointe de bleu. Dans cet album, j'ai choisi vraiment de mettre l'accent sur les fonds de page en tamponnage et j'avoue que tous les tampons de la nouvelle collection s'y prêtent parfaitement. La structure des pages est réalisée en papier blanc et j'ai fait des charnières en U pour les relier. J'imbrique les doubles pages les unes dans les autres, alors dans le bon sens c'est mieux, et je glisse la pochette à l'intérieur. Alors voici tous les tampons de la nouvelle collection que je vais utiliser. Alors évidemment ils ne sont pas tous dans le kit, ce n'est pas possible. Donc j'ai choisi celui-ci, le Xoxo et chiffre. J'ai pris le temps de vous montrer comme un petit pas à pas des tamponnages pour que vous puissiez comprendre vraiment la réalisation de ma petite pochette. Pour celle-ci, je n'ai utilisé que la Versafine grise. J'ai réalisé comme une petite composition autour de cette couronne. Alors évidemment, il existe une multitude de combinaisons, mais celle que j'ai choisie, c'est plutôt avec les toutes petites feuilles. Quand j'ai designé les tampons, j'avais déjà cette idée de les assembler les uns sur les autres, de les mixer, avec ou pas autour de la couronne d'ailleurs. J'ai fait plein d'essais et vraiment je trouve que c'est très sympa cette petite planche folle. On peut aussi imaginer tous ces tamponnages avec de la couleur, alors soit en tamponnant déjà avec de la couleur, soit en gardant comme ça le gris de la Versafine et en colorisant. Si vous me suivez, vous connaissez mon attachement au tamponnage de petits textes dans mes fonds de page, et cette fois-ci j'ai choisi le plus gros des deux. Là aussi, je décide de le tamponner en gris. Je décide de réaliser de la fausse couture tout autour de ma pochette et pour ce faire, j'utilise le tampon zigzag de la planche Esperluette et Couture. Et non, ce n'est pas tout à fait terminé, j'utilise le tout petit tampon de la planche Xoxo pour venir ajouter les derniers détails. Je suis fan de ce tout petit tampon, alors vous allez le voir partout sur toutes mes Réa je pense, parce que le mélange petit chevron, mini tache avec une étoile, j'adore. J'ajoute maintenant un peu de couleur avec les feutres Écoline. Donc je mets un peu de pigment sur mon bloc acrylique et avec mon pinceau à réserve d'eau, je viens faire quelques petites gouttes. Je veux vraiment avoir quelque chose de tout fin, de tout doux, alors j'utilise le plus petit pinceau à réserve d'eau que j'ai. Voici le résultat. Zou, on change de page et je vous montre la MEP. Une petite superposition de décoration, mais ça vous connaissez si vous me suivez.
Pour ce fond de page, j'ai décidé d'utiliser les 2 tampons feuilles de chêne, mais cette fois, j'ai mis de la couleur. J'ai alterné avec la Versafine grise et la Versamagic blé, mais évidemment, on peut imaginer un autre marron sans problème. J'alterne avec la position des feuilles, alors tantôt vers le haut, vers le bas, sur le côté, enfin bref, j'essaie de faire le plus possible de sens différents, mais on aurait pu aussi imaginer un fond beaucoup plus chargé. C'est au tour maintenant du tamponnage texte, et cette fois j'ai choisi le plus fin des 2. Évidemment, je l'ai réalisé à la Versafine grise. Et pour terminer, pour apporter un petit côté peps, je décide cette fois de tamponner une petite signature, mais en noir. Mais j'ai aussi utilisé le tout petit tampon chevron avec les taches. Au porte-mine, j'ai réalisé tout autour de la fausse couture et évidemment j'ai fini par quelques petites taches en aquarelle. Troisième et dernière page avant de vous montrer la couverture, simplement pour vous présenter une autre combinaison de tampons. Cette fois, j'utilise le tampon aux multiples feuilles, alors j'en fais 2 en haut et 1 en bas. Puis, toujours avec la Versafine grise, j'utilise la petite ligne, enfin les 2 petites lignes de chiffres. Évidemment, sur cette page aussi, j'utilise le petit morceau de tamponnage avec les chevrons et les toutes petites taches. Et j'ajouterai en toute fin quelques taches d'aquarelle. C'est le moment que je préfère, la décoration de la couverture. J'ai commencé par puncher un cercle de 2 cm de diamètre que j'ai recouvert entièrement de double face rouge. J'ai collé mon badge au centre et ma petite ficelle blanche, je viens faire le tour soigneusement en mettant bien ma ficelle contre la ficelle. Alors ça colle bien les doigts, mais si on s'applique à coller bien la ficelle à côté de la ficelle en tournant tout autour du badge, le résultat est vraiment super sympa. Hop hop hop, j'ai avancé un peu dans ma vidéo, donc là j'ai déjà percé les 2 trous avec la crocodile dans ma couverture. Il y a un œillet en haut, un œillet en bas, et je passe ma ficelle que je colle soigneusement avec le double face au centre. Mes ficelles faisant 60 cm de long, je peux largement faire un joli nœud avec. Je décide maintenant de réaliser mes tamponnages de fond, et cette fois-ci j'utilise le plus petit texte. Je fais d'abord ceux sous le badge, puis je fais les mêmes en utilisant le même tampon sous la demi-perle. Pour le badge, c'est assez facile de viser juste pour le tamponnage, mais pour la demi-perle juste en dessous, j'ai préféré prendre un petit repère avec mon porte-mine. Et pour terminer, évidemment, j'ai fait quelques petites taches en aquarelle, toujours avec les feutres Écoline. Du coup, je trouve que la couverture est un peu différente de ce que je fais habituellement. Et je sais pas, est-ce que vous aimez d'ailleurs les tamponnages et puis les toutes petites pointes d'aquarelle? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et savoir si vous avez aimé cette couverture. Bon alors vous en doutez, cette vidéo est bientôt terminée. Si vous avez aimé, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!